Bienvenue sur le mythe scolaire, l'espace où on démontre les illusions qui t'endormissent depuis des années, où on brise les excuses, où on secoue les mentalités jusqu'à réveiller ce que l'école a éteint en toi. Ici, on ne cherche pas à te rassurer, on cherche à te réveiller, brutalement, radicalement, parce que personne ne t'a jamais dit la vérité comme tu vas l'entendre maintenant. Tu crois te connaître. Tu crois savoir qui tu es. Mais laisse-moi te poser une question simple, violente, dérangeante. Et si la version de toi que tu incarnes aujourd'hui n'était qu'un produit fabriqué, poli, formaté, corrigé, validé par un système qui n'a jamais eu pour mission de te révéler mais de te rendre compatible. Compatible avec des horaires. Compatible avec des règles absurdes. Compatible avec l'obéissance silencieuse. L'école ne t'a pas appris à te comprendre. Elle t'a appris à rentrer dans le rang. Et le pire, c'est que tu as fini par appeler ça une réussite. Dès l'enfance, on t'a assis sur une chaise trop petite pour ton esprit. On t'a dit de te taire quand ton intuition criait. On t'a noté, comparé, classé, comme un objet sur une étagère. Lentement, jour après jour, sans douleur apparente, comme une anesthésie douce. Et pendant que tu apprenais à réciter, tu désapprenais à ressentir. Pendant que tu mémorisais, tu te coupais de toi. Psychologiquement, c'est une déconnexion profonde qui s'installe. L'enfant curieux devient un élève prudent. L'adolescent créatif devient un exécutant anxieux. L'adulte devient quelqu'un qui cherche encore l'autorisation d'exister pleinement. Tu ne poursuis plus ce qui t'anime. Tu poursuis ce qui est acceptable. Tu ne demandes plus « qui suis-je » Tu demandes « est-ce que c'est validé ?» Voilà le vrai problème. L'école t'a entraîné à vivre dans ta tête, jamais dans ton corps, jamais dans ton instinct. Elle t'a appris que penser juste valait mieux que sentir vrai. Et cette fracture intérieure, tu la portes encore aujourd'hui. Elle se manifeste quand tu hésites à agir, quand tu doutes sans raison, quand tu te sabotes au moment décisif. L'illusion majeure, c'est de croire que ce système était neutre, bienveillant, fait pour ton épanouissement. Non. Il est fait pour produire des profils prévisibles. Des individus qui demandent quoi faire au lieu de créer leur voie. Regarde autour de toi. Combien de personnes font un métier qu'elles n'auraient jamais choisi si on ne leur avait pas dit que c'était raisonnable? Combien ont enterré un rêve parce qu'ils ne rentraient pas dans une case scolaire? Imagine un lion élevé dans un zoo depuis sa naissance, nourri, protégé, en sécurité. Mais un jour, on ouvre la cage et on le lâche dans la savane. Il hésite, il doute, il regarde autour de lui comme s'il n'était pas à sa place. Ce lion, c'est toi. On t'a nourri de connaissances mortes, on t'a protégé de l'échec réel, on t'a appris à suivre des chemins balisés. Et maintenant, face à la vie brute, tu te demandes pourquoi tu te sens perdu. Exemple concret. L'élève brillant. Félicité. Premier de la classe. Puis adulte paralysé par la peur de se tromper. Parce qu'on lui a appris que l'erreur était une faute, pas un apprentissage. À l'inverse, celui qu'on disait « mauvais élève », mais qui avait une intelligence intuitive, pratique, vivante, a souvent été écrasé avant même d'avoir pu l'explorer. Le système ne mesure qu'un type d'intelligence et te fait croire que c'est la seule qui a de la valeur. C'est faux. Et maintenant, la question cruciale. Qu'est-ce que tu fais avec ça? D'abord, tu réapprends à t'écouter. Chaque jour. Tu observes ce qui te donne de l'énergie et ce qui t'envole. Tu t'entraînes à décider sans demander la permission. Tu reconstruis une discipline personnelle, pas celle imposée de l'extérieur, mais celle qui vient d'une vision claire. Tu lis, tu expérimentes, tu échoues volontairement. Tu te confrontes au réel. Tu cesses d'attendre qu'on te dise que c'est le bon moment, parce que le bon moment n'existe pas dans les manuels. Synthèse claire. L'école t'a déconnecté de toi en te surconnectant aux règles. Elle t'a appris à réussir sans te connaître, à avancer sans conscience. Mais cette déconnexion n'est pas une fatalité, elle est réversible, à condition d'oser regarder la vérité en face. Et cette vérité, c'est que personne ne viendra te rendre ce que tu as abandonné. Tu dois aller le reprendre. Ta nature, ton feu, ton autorité intérieure. Ce n'est pas confortable, ce n'est pas validé. Mais c'est vivant. Et c'est exactement là que commence ton réveil. Maintenant que tu sens ce léger inconfort, cette tension dans la poitrine, cette impression étrange que quelque chose sonne juste mais dérange, il faut aller plus loin,
Parce que le danger n'est pas d'entendre cette vérité. Le danger est de l'entendre puis de retourner dormir comme avant. L'école ne t'a pas seulement déconnecté de toi-même, elle t'a appris à douter de ton propre ressenti, à déléguer ton jugement, à croire que la légitimité vient toujours de l'extérieur, d'un diplôme, d'un statut, d'une validation officielle. Psychologiquement, c'est un conditionnement profond. On t'a récompensé quand tu répétais, on t'a sanctionné quand tu sortais du cadre. Ton cerveau a associé sécurité et conformité, danger et authenticité. Alors aujourd'hui, même quand personne ne te surveille, même quand il n'y a plus de professeurs, plus de notes, plus de tableaux, tu continues à t'auto-censurer. Tu es devenu ton propre surveillant. Tu t'interromps avant même d'essayer. Tu rationalises ton abandon avec des phrases propres, logiques, socialement acceptables. Ce n'est pas réaliste, ce n'est pas le bon moment, je manque encore de compétences. Mais au fond, c'est la même peur primitive, sortir du rang, être jugé, échouer sans excuse scolaire pour te protéger. Le système t'a appris à confondre intelligence et obéissance, à croire que penser, c'est répéter correctement. Or, penser vraiment, c'est risquer de se tromper seul. C'est inconfortable, c'est solitaire, c'est non noté. Regarde comment on t'a parlé de l'avenir. Travaille bien à l'école pour avoir un bon métier. Jamais découvre qui tu es pour créer une vie alignée. Résultat, des millions d'adultes compétents mais vides. Fonctionnels mais déconnectés. Productifs mais perdus. L'enseignement majeur ici est brutal. L'école ne t'a pas préparé à vivre, elle t'a préparé à t'adapter. À survivre dans un système, pas à te réaliser dans le monde. Et tant que tu ne déconstruis pas cette illusion, tu continues à chercher des solutions avec le même logiciel qui a créé le problème. Exemple réel. Quelqu'un qui déteste son travail, mais qui reste parce qu'il a fait des études pour ça. Comme si le passé devait condamner le futur. Comme si changer de voie était un aveu d'échec et non un acte de conscience. Ou cette personne pleine d'idées, de projets, de visions, mais incapable de passer à l'action sans formation supplémentaire, sans certification, sans feu vert officiel. Comme si ta valeur devait toujours être tamponnée. Image mentale claire, tu conduis une voiture en regardant uniquement dans le rétroviseur. Tout ton passé scolaire, tes diplômes, tes classements. Et tu t'étonnes de ne pas avancer droit. La vraie rupture commence quand tu comprends que tu n'as pas besoin de te réparer. Tu as besoin de te désapprendre. Désapprendre à attendre. Désapprendre à demander. Désapprendre à te juger selon des critères qui n'ont jamais été faits pour mesurer ta vraie nature. Concrètement, ça commence par un acte simple mais radical. Reprendre la responsabilité totale de ta trajectoire. Plus d'excuses liées au système. Plus de « on ne m'a pas appris ». Tu apprends maintenant. Par l'action. Tu choisis une direction qui te fait peur mais t'attire. Tu imposes une discipline quotidienne, même minimale, mais non négociable. Tu entraînes ton esprit à décider et ton corps à suivre. Tu passes moins de temps à consommer des théories et plus de temps à tester dans le réel. Tu acceptes d'être maladroit, lent, incompris, parce que c'est le prix de la reconnexion. Synthèse frappante? L'école t'a appris à être performant dans un cadre fermé. La vie exige que tu sois conscient dans un espace ouvert. Tant que tu cherches la sécurité absolue, tu restes prisonnier. Tant que tu cherches l'alignement, tu redeviens vivant. Et ce processus n'est pas instantané. Il est progressif. Mais il est irréversible une fois que tu as vu clair. Tu ne peux plus faire semblant de ne pas savoir. Tu ne peux plus accuser le système sans te trahir toi-même. La question finale de cette partie est simple et inconfortable. Es-tu prêt à perdre l'approbation pour retrouver ta direction? Et si tu es encore là, si tu écoutes toujours, c'est que quelque chose en toi refuse de retourner dans l'ancien sommeil, refuse de se rendormir dans le confort artificiel des excuses apprises, parce qu'au fond tu sais que cette déconnexion avec toi-même n'est pas abstraite, elle est concrète, quotidienne, elle se manifeste dans ta fatigue mentale, dans ce sentiment diffus de passer à côté de ta propre vie, dans cette impression de jouer un rôle écrit par quelqu'un d'autre. Le dernier verrou que l'école a posé en toi, le plus solide, le plus invisible, c'est la peur de l'autonomie totale. On t'a appris quoi penser, quoi réviser, quand parler, quand te taire, comment réussir selon des critères externes, et jamais comment te faire confiance quand il n'y a plus de cadre. Alors quand le cadre disparaît, beaucoup paniquent. Ils cherchent un nouveau programme, un nouveau mentor, une nouvelle autorité à suivre aveuglément. Mais la vraie sortie n'est pas là.
La vraie sortie, c'est d'accepter le vide temporaire. Le moment où tu n'as plus de plan scolaire, plus de notes, plus de validation, et où tu dois te confronter à une question simple et terrifiante. Qu'est-ce que je veux vraiment, indépendamment de ce qu'on attend de moi? Psychologiquement, c'est un sevrage. Tu te désintoxiques d'années de conditionnement. Et comme toute désintoxication, ça fait mal. Tu doutes, tu te sens en retard, tu te compares. Tu as envie de revenir en arrière, vers quelque chose de connu, même si ça t'étouffe. C'est là que beaucoup échouent. Pas par manque de capacité, mais par manque de courage intérieur. L'enseignement majeur de cette dernière étape est clair. Ta vraie nature n'est pas compatible avec un mode d'emploi universel. Elle demande une présence constante, une écoute fine, une responsabilité totale. L'école t'a appris à suivre une ligne droite tracée par d'autres. La vie te demande d'avancer dans le brouillard avec ta propre boussole. Exemple concret. Cette personne qui quitte enfin un chemin logique pour créer quelque chose de personnel. Au début, personne n'applaudit. Au contraire, les doutes pleuvent. Tu es sûr. Tu gâches ton potentiel. Reviens à quelque chose de stable. Et pendant un temps, il n'y a rien d'autre que la conviction intérieure. Pas de preuves, pas de diplôme pour rassurer, juste une cohérence profonde. Et c'est exactement là que la reconnexion se fait. Quand tu continues sans applaudissements. Autre image mentale. Un muscle atrophié. Pendant des années, tu ne l'as pas utilisé. La première fois que tu le sollicites, il tremble, il fait mal. Mais plus tu l'entraînes, plus il devient fort. Ta capacité à te diriger toi-même fonctionne exactement pareil. Alors le plan d'action final est brutalement simple, mais exigeant. Chaque jour, fais une chose qui n'est pas validée par ton ancien conditionnement. Une décision prise sans demander l'avis. Une action alignée avec ton intuition plutôt qu'avec la peur. Crée un espace de silence pour entendre ta propre voix, pas celle des programmes, pas celle des normes. Construis ta discipline comme un rituel personnel, pas comme une obligation extérieure. Et surtout, arrête de chercher à réussir au sens scolaire du terme. Cherche à être cohérent, présent, engagé. La synthèse finale est claire et sans appel. L'école t'a peut-être donné des outils, mais elle t'a aussi pris quelque chose de précieux, ta connexion à toi-même. Tant que tu attends que le système te rende ce qu'il t'a enlevé, tu restes prisonnier. Le jour où tu assumes que c'est à toi de le récupérer, tu redeviens dangereux pour les illusions. Ce chemin n'est pas populaire, il n'est pas sécurisé, mais il est réel. Et la vérité, c'est que tu n'as jamais été fait pour rentrer dans un moule seulement pour te souvenir de qui tu es quand personne ne te dit comment être. Si ce message résonne, ce n'est pas un hasard, c'est un rappel, un appel intérieur. Ne l'ignore pas, parce qu'une fois réveillé, retourner dormir devient impossible.